vous êtes sur Kaby TV. Merci de nous rejoindre dans ce journal essentiellement consacré à la célébration de l'an 65 de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Bonsoir, Mama Issata Tawel Kamara. Bonsoir, Ahmed Major Diallo. Bonsoir à tous. Un seul titre, 2 octobre 1958, 2 octobre 2023. La Guinée célèbre ce lundi le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Une fête nationale avec un fort engouement cette année, du discours de la veille du président de la transition en passant par la cérémonie de dépôt de la gerbe de fleurs jusqu'au traditionnel défilé. Nos équipes déployées sur le terrain reviendront sur les temps forts de cette date anniversaire. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Fête de l'indépendance de la République de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya s'est adressé hier soir à la nation après avoir souhaité bonne fête au peuple de Guinée tout en rappelant le combat glorieux des dévanciers. Le président de la transition a indiqué les défis majeurs à atteindre dans son discours. Il a par ailleurs insisté sur la situation économique de la Guinée. Morsi Camara, décryptage. Le chef de l'État, président de la transition guinéenne, colonel Mamadi Doumbouya, a au cours de son discours de l'an 65 de l'indépendance de la Guinée rappelé les défis auxquels le gouvernement est confronté. Selon lui, ce n'est pas chose aisée. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne connaissent évidemment pas de réponse simple. Mais je suis persuadé que nous trouverons ensemble des solutions adaptées grâce à notre créativité et notre persévérance. Il y a de bonnes raisons de croire à l'avenir. Pour ce qui est de ses priorités, le président rassure en affirmant que les efforts sont en train d'être mis en place pour avoir une dépendance économique. Nous sommes déterminés à lutter contre la corruption et à promouvoir la transparence dans la gestion des ressources publiques. Nous travaillons également à diversifier notre économie pour réduire notre dépendance. La transformation des produits locaux est un axe clé de notre processus de développement irréversible. Par ailleurs, dans le cadre des chantiers amorcés par le gouvernement, le colonel n'a pas manqué de faire l'éloge de son équipe tout en mettant un accent particulier sur la santé et l'éducation. La santé n'ayant pas de prix, nous avons mobilisé et continuons de le faire d'importantes ressources financières et matérielles pour la rénovation, la construction d'hôpitaux et de centres de santé de proximité à travers tout le pays pour donner à nos populations un accès aux soins de qualité à moindre coût. En ce qui concerne l'éducation, nous sommes déterminés à améliorer l'accès à un enseignement de qualité pour tous les Guinéens. Cette fête d'indépendance est célébrée sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble ». Selon certains internautes, dans le discours du président de la transition, il n'a été mentionné nulle part le retour à l'ordre constitutionnel tant attendu par la classe politique guinéenne. Comme à l'accoutumée, le président de la transition a procédé dans la matinée de ce lundi 2 octobre au traditionnel dépôt de la gerbe de fleurs à la place des Martyrs, en exercice qui consiste à rendre un hommage mérité à ces hommes et femmes morts pour la cause nationale. La cérémonie a regroupé des membres du gouvernement et des cadres de l'administration publique. Le film de l'événement avec Mariama Bouibaï. C'est aux environs de 10 heures que le président de la République, accompagné de son épouse, est arrivé ce matin à la place des Martyrs pour un acte traditionnel. Après les honneurs militaires, le colonel Mamadi Doumbouya, qui n'a pas souhaité s'exprimer, a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs au pied de la stèle des Martyrs, en hommage aux fils et filles du pays qui se sont battus pour l'accession de la Guinée à l'indépendance.
Une cérémonie officielle qui a connu la présence du Premier ministre Bernard Goumou, le ministre de la Défense Aboubakar Sidiki Kamara, le chef d'état-major des armées, le général Ibrahim Souri Bangoura, le haut commandant de la gendarmerie nationale Bala Samoura et de la gouverneure de la ville de Conakry. C'est un sentiment de joie et de fierté d'être un pays indépendant et surtout que nous avons été le premier pays en Afrique de l'Ouest à avoir son indépendance. Je dis vraiment merci à nos dévanciers. C'est pourquoi nous sommes à la place des martyrs pour la reconnaissance de nos martyrs. C'est là que la fête doit commencer. Le président vient faire la pose des gerbes de fleurs en la reconnaissance et en la mémoire de nos dévanciers. Donc j'adresse une bonne fête à toute la Guinée en général et c'est la population de Conakry en particulier. Après le dépôt de la gerbe de fleurs, le président et sa délégation ont pris la direction du carrefour impérial prévu pour la célébration de la fête de l'indépendance. Après la place des martyrs, le président de la transition et son épouse ont pris part au défilé militaire. À leur côté, le premier ministre, chef de gouvernement et le président du Conseil national de la transition, entre autres. Dans une ambiance festive, des hommes en uniforme des pays comme la Sierra Leone, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont participé à ce défilé militaire, une cérémonie caractérisée par des démonstrations de militaires et paramilitaires en présence de citoyens et d'autorités fortement mobilisées à Marabangoura. Contrairement aux années antérieures, c'est le centre-ville de Kalom qui a accueilli la célébration de l'an 65 de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Et c'est par le défilé militaire que la cérémonie s'est ouverte. Tous les corps militaires étaient présents pour répondre à l'appel de la souveraineté et à l'exigence du moment. Une fête nationale pour chanter le mérite de l'affirmation de soi grâce aux pionniers de l'indépendance. Vous voyez la foule qui est là? C'est du jamais vu, c'est notre indépendance. On a tant souffert et il faut maintenant que les Africains se réveillent. Vraiment, on est content, on va fêter ça. On va rendre hommage à nos martyrs, à nos peuples et à l'ancien président Amer Sékou Touré, paix à son âme. La particularité de cette fête est la présence des corps militaires des pays voisins dont la Sierra Leone, puis le Mali, le Niger et le Burkina Faso, trois pays en transition comme la Guinée où le sentiment de s'assumer devant son passé pour construire le futur dans le présent anime les jeunes au pouvoir. On ne peut que féliciter la présence de ces pays en transition et on souhaite que tous ces pays fassent un retour à l'ordre constitutionnel dans les délais indiqués. Nous sommes fiers d'ailleurs de la manière dont on a organisé, je ne l'ai jamais vu, en tout cas ma génération n'a jamais vu une fête aussi exaltante comme celle que nous avons assistée. Pour bon nombre d'observateurs, ce 2 octobre, c'est aussi un moment d'appel à l'unité nationale entre les Guinéens pour la stabilité à l'image des martyrs sans aucune considération. Pendant ce temps, les jeunes de l'Axe étaient sur la route Le Prince pour, à leur tour, célébrer cette fête anniversaire. À travers un carnaval organisé à cet effet, ils ont commémoré l'indépendance de la Guinée entre Bambeto et la cité Anko 5. Ansou Bailo Baldé était sur les pas des marcheurs. Voici son reportage. De Koloma à Wanindara, en passant par Kouza et Anko 5, ces jeunes de l'Axe ont marché pour célébrer l'an 65 de l'indépendance guinéenne. En dehors de la politique, les organisateurs du carnaval ont véhiculé des messages de paix, d'unité et de vivre ensemble. Si aujourd'hui nous sommes là, ce n'est pas une manifestation politique, ce n'est pas aussi une marche pacifique, c'est un carnaval de l'indépendance au nom de toutes et tous les combattants et combattantes de la liberté et de la démocratie, ADL, Axe de la démocratie et de la liberté, au nom de nos frères et nos camarades de lutte qui sont enterrés au cimetière de Bambeto, au nom de Guido Fulbe qui est en prison, au nom de l'auto-estimation pour la paix, Front Bambeto, Front Hamdallah, Wandjan 224, et Kolema Foreva, etc., Frontier 8. Disons en général, Axe de la démocratie. La joie est immense, surtout le long de la route dans la commune de Ratoma.
Le 2 octobre, c'est l'affaire de tous les Guinéens. Donc la fierté est nationale. Chacun, où qu'il soit, compte exprimer à sa façon la joie de vivre ce moment historique pour la Guinée. Certains citoyens ont tout de même fustigé la division qui caractérise la célébration de cette fête. Au lieu de dire certains venaient à Kaloum, c'est avec l'invitation. Les autres qui n'ont pas des invitations, ils sont obligés de fêter là où ils sont. Nous sommes obligés. Parce que sinon, quand la fête appartient à tout le monde, à tous les Guinéens, personne n'a payé aucun copain pour être un Guinéen. Nous sommes nés et trouvés, nous sommes Guinéens et fiers de l'être. Et fiers de l'être. Patriotisme qu'on appelle là. Tout le monde est patriote. Le long du trajet parcouru, les carnavaliers ont brandi le tricolore guinéen, symbole de l'unité nationale. Des dispositifs sécuritaires étaient mis en place pour veiller à la bonne tenue de la fête sur l'axe et d'éviter tout incident. Restons toujours dans cette même ferveur de la fête de l'indépendance pour dire que les vendeuses du marché de Matoto ne sont pas restées en marge. Elles étaient massivement mobilisées dans le dit marché pour commémorer cette date. Vêtues du textile guinéen, ces vendeuses ont, dans la joie et l'allégresse, célébré cette date du 10 octobre. Aïcha Kamara et Tidiane Kamara, reportage. À Matoto marché, l'ambiance était de taille ce lundi. Les femmes, toutes vêtues du textile guinéen, se sont mobilisées pour célébrer l'an 65 de l'indépendance de la Guinée. Massiré Kamara est leur présidente. Selon elle, cette fête est significative pour tous les Guinéens. Personne n'est resté sans sortir aujourd'hui au marché de Matoto. Aujourd'hui, nous célébrons la date anniversaire de l'indépendance de notre pays. Il faut qu'on manifeste notre joie. Cette autre vendeuse, bien qu'elle soit dans la ferveur de la fête, profite pour revendre ses piments. Moulay Kamara, l'administrateur du marché Matoto, n'est pas resté aussi en marge de cette fête. Il s'est associé aux femmes pour célébrer dans la joie. Nous sommes là pour revendre nos produits. Voici mes piments. Mais je ne m'occupe pas de ça. Nous sommes indépendants. Cette fête d'indépendance, nous sommes très contents. La célébration d'aujourd'hui est différente. C'était lors du référendum de septembre 1958 que la Guinée a rejeté la proposition du général de Gaulle concernant l'intégration des colonies de l'Afrique occidentale française au sein d'une communauté française. Le 2 octobre 1958, la Guinée accède alors à son indépendance. Elle devient donc le premier pays de l'Afrique française à être indépendant. Pour cette fête commémorative du 2 octobre, les ronds-points de Conakry ont aussi changé de visage. Du centre-ville Kaloum à Autobalué, des couches de peinture et autres travaux ont permis de donner une nouvelle image à ces endroits qui accueillent de nombreux jeunes. Le constat, c'est avec Ansou Bailobaldi. Les ronds-points de Conakry ont attiré l'attention des autorités guinéennes dans le cadre de la célébration de l'an 65 de l'indépendance du pays. De l'autoroute Fidel Castro jusqu'à l'autoroute Le Prince, tout a été embelli. À travers la peinture et des fleurs plantées, ces lieux publics affichent une image qui donne une bonne impression aux citoyens. Moi, j'apprécie ça très bien parce que ça nous rappelle l'approche d'une fête de l'indépendance. Si tous les carrefours sont décorés d'une manière comme celle-là, ça serait très bien. J'aurais souhaité aussi, ça ne se fait pas seulement au niveau de carrefour de la capitale, mais ainsi dans les 4 régions et les préfectures aussi. Ça va inspirer et rappeler la population que c'est notre fête de l'indépendance. Tous ces ronds-points abritent en leur sein des monuments qui représentent la culture guinéenne d'une part et qui rappellent des moments de gloire pour la Guinée d'autre part. C'est par exemple le Sili qui porte le nom de l'équipe nationale à la Bellevue, le Nimba du pays Baga au Palais du Peuple et les femmes des 4 régions naturelles qui portent ensemble la Guinée dans leurs mains au port autonome de Conakry. Ce que je vois là, c'est toutes 4 régions naturelles qui sont représentées. N'est-ce pas? Il y a la forêt, Fouta, Basse-Côte, et ainsi de suite. Tout est là. Tout le monde
est heureux de fêter ça. C'est très bon. Et à part de ça encore, l'État a fourni, cherché l'argent pour faire embellir tous les carrefours de la République, précisément à Conakry. Mais il cherche l'argent pour injecter l'argent, pour embellir. Mais finalement, après 3 mois, 4 mois, 6 mois, tu viens maintenant, c'est abandonné. Pas de l'entretien. Normalement, chaque carrefour, il doit prendre au moins 3 personnes, 2 personnes. Le gouvernement doit payer, ou bien le maire même doit prendre en charge ça pour payer les gens, pour entretenir le carrefour. La Guinée, c'est aussi le drapeau qui symbolise le pays tout entier. Un peu partout à Conakry, en ce jour mémorable, le rouge jaune vert est hissé très haut. Une manière de célébrer le 2 octobre, date qui marque l'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958. Le 12 octobre 1958 n'est pas qu'une simple date, elle est également le fruit du combat mené par des hommes et femmes qui resteront gravés dans les annales de l'histoire de la Guinée. Ce soir, nous partons à la rencontre de Anta Cheikh Condé, membre du bureau politique du PDG RDA. Il y a 65 ans, cet homme faisait partie du comité d'animation du 2 octobre 1958. Du côté de Cancan, Anta Cheikh Condé est plus que fier du chemin traversé par la Guinée. Reportage Mamadou Tanouba. Le 2 octobre 1958, Anta Cheikh Condé était âgé de 17 ans. Ce vieil homme à la ressemblance et au look de feu Ahmed Sékou Touré par la taille et par l'habillement a toujours célébré cette date. Du haut de ses 82 ans, il est fier du combat mené par les pères fondateurs de la République de Guinée. Il faut être fier. Il y a eu des vicissitudes de l'histoire. Mais 65 ans après, on dirait que c'est aujourd'hui que la République a été proclamée. Alors cela fait chaud au cœur et nous sommes contents, nous sommes fiers. Frappé par le poids de l'âge, Anta Cheikh Condé pense que le flambeau est dans de bonnes mains aujourd'hui. Qu'on n'a pas lutté pour rien et que le message est compris. Et que le peuple de Guinée est un peuple fier. Et notre jeunesse est une grande jeunesse, une jeunesse responsable. Et que la Guinée ira toujours de l'avant, la tête haute. Anta Cheikh Condé profite du reste de ses jours auprès de ses petits-enfants en espérant que la Guinée sera un pays où il fait bon vivre. L'indépendance de la Guinée a été un sursaut national et les femmes à l'époque étaient fortement impliquées. Elles ont été les pionnières d'une indépendance arrachée. Pour le comprendre, notre reporter Aïssa Takourouma a recueilli les témoignages de Radia Aïchaba et Radia Sarandaraba. Suivi. Haga Achaba est l'une de ces nombreuses femmes qui ont vécu l'accession de la Guinée à son indépendance. En 1958, alors que la Guinée proclamait son indépendance, elle faisait ses études secondaires. 65 ans après, Dame Achaba se rappelle encore de cette page inoubliable de l'histoire de la République de Guinée. Un moment de vive émotion. En 1958, j'étais déjà au lycée, moi. Et c'était la belle vie. Nous étions à l'internat, nous autres. Nous avions d'excellents enseignants et on avait un environnement favorable à l'apprentissage. C'est l'époque où on renvoyait les filles quand elles tombaient en grossesse. C'est pour ça, quand on m'a nommé ministre de l'Éducation, la première des choses que j'ai faites, c'était supprimer cela. Donc la Guinée a été celle qui a été pionnière dans ce domaine-là et a impacté les autres pays africains. Qu'est-ce que je peux dire encore sur cette période-là? C'était la bonne période. À l'aube de l'indépendance de la Guinée, Hadia Sarandaraba avait 13 ans. À l'entendre, la femme guinéenne a joué un rôle très important dans la lutte pour l'indépendance. Les femmes ont été aux avant-postes dans la conquête de l'indépendance. Je crois que cela doit être souligné. Elles ont été l'une des forces motrices, les femmes et les jeunes, pour l'acquisition de l'indépendance. Il ne faut pas qu'elle recule. Les obstacles sont plus nombreux maintenant qu'avant. Nous sommes les génitrices des enfants de ce pays et nous devons veiller à ce que les Guinéens redeviennent des Guinéens, n'est-ce pas, qu'on respecte pour ceux qu'ils sont.
Il faut dire que la participation des femmes à la lutte pour l'indépendance a été plus que décisive. Mbalia Kamara et Hadja Mafori Bangoura, entre autres, étaient des figures marquantes de cette lutte pour la souveraineté nationale. Voilà comment prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne fête de l'indépendance à tout le peuple de Guinée et bon suite de programme sur KBTV. Au revoir.